1, 2, 3, go! Je vais tester ces deux paires de ciseaux-là pour savoir s'ils sont équivalents pour soutenir l'enfant en début d'apprentissage du découpage. Et ceux-ci sont d'abord des ciseaux jouets que j'ai trouvés dans un kit de docteur, de médecin. Et ceux-ci sont des ciseaux achetés spécifiquement pour l'apprentissage du découpage. Ça venait dans un kit de 3 paires de ciseaux. Bon, on va commencer par ces ciseaux-là parce que j'ai plus confiance, parce qu'on va faire le test des cheveux. Donc, est-ce que ces ciseaux-là coupent les cheveux? Non, non, ça plie les cheveux, ça ne coupe pas les cheveux. Ensuite, ceux-là ne sont pas supposés couper les cheveux. On va aller un petit peu plus bas, juste au cas. Même chose. OK, safe. Maintenant, de la pâte à modeler. Je vais me faire un petit boudin typique de ce qu'on pourrait présenter aux enfants qui débutent. Alors, je vais avec ces ciseaux-ci. Est-ce que j'arrive à couper de la pâte à modeler? Ouf. OK, je la déchire plus que je la coupe. Ça plie, la pâte à modeler. OK, peut-être que mon boudin, il est trop gros. Attends, je vais faire encore plus petit. Comme ça. Ça plie quand même. C'est sûr que c'est de la pâte à modeler, fait qu'elle va se laisser déchirer, là, mais c'est vraiment pas satisfaisant pour un enfant qui apprend. Pour les ciseaux bleus, la pâte à modeler, c'est parfait. C'est parfait. Ça fonctionne. Super. OK. Il y a la peau. La peau. Donc, non, ça fait pas mal. Puis ceux-là non plus. Pour la peau, les deux passent le test. Maintenant, le test du papier. Ces ciseaux-là sont supposés être capables de couper le papier. Ça coupe le papier. Ces ciseaux-là ne sont pas supposés couper du papier et effectivement, plient le papier, ne coupe pas le papier. Et je me rends compte, ce sont des ciseaux de gaucher. Je n'avais même pas pensé à vérifier, mais ce sont des ciseaux de gaucher. Donc, je ferai le faire dans ma main gauche. Ça ne marche pas plus. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Les yeux. Donc, ces ciseaux-là, si je me les mets dans les yeux, je pense que j'ai peu de chances de vraiment me blesser. Ces ciseaux-là, peut-être un petit peu plus. Il reste le test des vêtements qu'on n'a pas fait. Ce chandail-là, je l'aime bien, mais j'ai quand même confiance qu'aucune des deux paires de ciseaux va le couper. Non, effectivement. Et ceux-là ne sont pas supposés couper les vêtements. Non, ça ne coupe pas les vêtements, donc safe. En somme, je choisirais ces ciseaux-là pour vraiment l'initiation des tout petits, tout petits, tout petits. Donc, 18 mois, dès que l'enfant commence à développer un intérêt, voit le parent découper, veut les toucher, mais il n'est vraiment pas prêt encore pour découper, pour tenir les ciseaux dans ses mains. Il y a pas, c'est vraiment juste l'objet qui l'intéresse. Il n'est pas prêt, il n'y a pas d'intention encore pour découper des choses. Donc, il peut en profiter pour comprendre comment l'outil fonctionne. Ça s'ouvre, ça ferme à deux mains, qu'il y a des trous. Peut-être mettre ses doigts dedans. Éventuellement, on va comprendre. Puis j'aime ça, les anneaux sont quand même petits. Il va comprendre que ses doigts vont devoir être placés là. Et il va comprendre que les ciseaux, ça sert à couper. Et voudra couper probablement soit de la nourriture, soit de la pâte à modeler. Et à ce moment-là, je pense que c'est le bon temps pour ce type de ciseaux-là parce que quand l'enfant commence à couper des choses, on veut qu'il réussisse à couper des choses. Donc, pour la pâte à modeler, puis après, pour faire des petites entailles sur le papier, c'est quand même intéressant d'avoir ces ciseaux-là. Et le jour où l'enfant sera intéressé à couper sur une ligne, bien là, je suggère pour assurer la précision et le contrôle de passer au ciseau avec des lames de métal.